Du 17 février au 10 mars, Mercure va rétrograder en Poisson et en Verseau. Mercure rétrograde, quelle est la signification? Tout d'abord, Mercure, c'est la planète de la communication, de l'esprit logique. Ça parle vraiment d'habilité intellectuelle, ça permet d'analyser les choses, les situations. C'est vraiment l'outil de compréhension, de communication par le langage. Donc au niveau extérieur, ça parle aussi de déplacement, de transactions, de papier administratif. En bref, c'est ce qui concerne tout ce qui est concret et en rapport avec les échanges. Quand on dit qu'une planète rétrograde, ça veut dire que quand on l'observe, on a l'impression que la planète est en train de ralentir, puis carrément qu'elle stoppe son avance, qu'elle stagne, et qu'elle inverse sa marche et qu'elle repart en arrière. Donc on a l'impression que la planète recule. Donc effectivement, on sait très bien que la planète en réalité ne recule pas, mais c'est parce que les planètes donc tournent autour du Soleil, mais nous les observons depuis la Terre qui est elle-même en mouvement. Donc ça entraîne un effet d'optique. On a l'impression que certaines planètes stagnent ou même reculent dans leur mouvement. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. En réalité, la planète continue évidemment sa ronde. Ces périodes de rétrogradation de Mercure durent environ 3 semaines. Et souvent, ça va parler donc à ce moment-là de contretemps, de lenteur, voire carrément d'immobilisme. Ça peut parler aussi de réflexion, de remise en question, d'introspection. Mercure étant la planète des déplacements, attention justement à vos déplacements parce que ça peut parler effectivement de contretemps ou de problématiques liées à des transports par exemple, ça peut parler de panne, de grève, d'embouteillage, etc. Attention également avec vos achats parce que les finances vont être à surveiller puisque aussi là ça peut parler d'achats qu'on pourrait regretter. Ça peut être tout simplement l'article qui ne vous plaît plus ou carrément un défaut de fabrication. Attention également par rapport à vos contrats, il peut y avoir des risques d'erreur, donc quand on signe quelque chose ou quand on fait même quelque chose avec Mercure rétrograde, évidemment si Mercure rétrograde impacte l'une de vos planètes personnelles, eh bien effectivement on peut faire plus d'erreurs et donc on sera obligé après de revenir dessus. Les messages pareil, ça peut parler aussi d'erreurs au niveau de la communication, donc vérifiez que vous avez bien envoyé les messages aux bonnes personnes. Attention également au risque de disputes et de malentendus. Vous pourriez aussi exprimer par exemple une pensée qui vous dépasse et donc si c'est trop tard, il faut attendre que Mercure redevienne direct pour vous expliquer. Cette rétrogradation ira du 13 degrés en Poisson jusqu'à 28 degrés en Verseau. Donc vous voyez, Mercure passera en marche arrière et traversera donc une partie du deuxième décan des Poissons, tout le premier décan des Poissons et la fin du troisième décan des Verseaux. Donc les signes les plus touchés par Mercure rétrograde seront les premiers et deuxièmes décans des Poissons, mais aussi des Vierges, des Gémeaux et des Sagittaires. Il y aura également le troisième décan des Verseaux, des Lions, des Taureaux et des Scorpions. Ça va être assez positif pour les premiers et deuxièmes décans des Taureaux, Cancer, Scorpions et Capricorne et pour les troisièmes décans des Béliers, Gémeaux, Lions, Balance et Sagittaire. Donc oui, pour ces signes-là, ça sera particulièrement positif, mais pour les autres, ça peut quand même être quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, ça peut être l'occasion de réfléchir sur votre passé. Pendant ce transit, votre intuition est beaucoup plus élevée. Il peut y avoir même des coïncidences assez positives. C'est un temps de réflexion où vous serez qui sera plus intériorisé, donc vous les laisserez plus parler votre inconscient en fait. Ça peut donc être la possibilité de réfléchir pour mieux vous retrouver. Pour certains, attendez-vous à voir ressurgir peut-être quelque chose du passé qui reviendra peut-être sur une forme différente. Pour d'autres, ça peut être des personnes du passé qui peuvent réapparaître. Ça peut être aussi des concepts, des idées enfouies qui pourraient revoir le jour. Donc, en tout cas, ça peut être une opportunité ici de prendre du recul, de réfléchir, de corriger vos actions, de planifier et d'être prêt à confronter des personnes avec justement ce Mercure rétrograde. Justement, on peut revoir une situation par rapport à certaines personnes. S'il y avait eu des conflits, ça peut être le moment justement de peut-être rétablir quelque chose, de réfléchir à une situation s'il y avait eu une problématique.
Mais ce cas-là fonctionne uniquement si le conflit, le problème était arrivé avant Mercure rétrograde. Vous voyez, s'il n'y a rien eu, effectivement, un Mercure rétrograde peut parfois, au contraire, engendrer des malentendus. Mais là, ça sera plus pour les signes que j'ai cités, pour lesquels ça sera très impactant, voire un petit peu négatif pour certains. Encore une fois, c'est pas toujours que négatif, parce que ça peut être justement une occasion de régler certaines erreurs du passé. Alors effectivement, il va y avoir un effet de ralentissement pendant cette période, ça c'est évident. Maintenant, je vais me pencher plus sur la période où Mercure va rétrograder en Poisson. Donc ça sera le cas du 17 février au 4 mars. Et je me pencherai ensuite sur la rétrogradation de Mercure en Verseau qui ne durera là pour le coup que quelques jours. Alors Mercure rétrograde en Poisson va se trouver en fait en chute. Donc ça va pas forcément aider à avoir l'esprit vraiment clair. Encore une fois, ça va plus rendre votre esprit, au contraire, plutôt confus, distrait. Vous risquez donc d'être moins lucide, de perdre plus aisément votre esprit critique, votre discernement également. Donc, il va falloir être particulièrement vigilant et ne pas se précipiter parce que vous pourriez aussi également avoir plus de difficultés à exprimer clairement vos idées, vos capacités d'analyse et de discernement. Encore une fois, vous voyez, ça va pas vraiment dans le sens de la logique ici, Mercure rétrograde en Poisson. Parce qu'effectivement, les Poissons créent à la fois le flou et la confusion. Il y a vraiment une tendance à diluer les limites qu'impose habituellement le mental ou la pensée rationnelle, comme je vous le disais, ou logique. Donc, ne vous étonnez pas parce qu'à un moment donné, c'est comme si le temps est un peu suspendu. Vous allez donc être invité à réfléchir, à patienter et surtout pas de vous lancer dans des nouvelles entreprises, de nouveaux projets. En fait, ici, c'est pas très concret. En fait, c'est plus vraiment un moment de pause et de réflexion. Enfin, en tout cas, ça sera le meilleur moyen de gérer justement ce Mercure rétrograde en Poisson et voire carrément de vous connecter donc effectivement à votre imaginaire, votre inconscient. Effectivement, ici, ça va plus vous connecter à votre sensibilité, votre imagination. Et pour certains, ça peut effectivement être aussi un petit peu angoissant parce que, comme je vous le disais, ça peut un peu venir rechercher des choses du passé qui peuvent revenir à la surface. Et donc, il peut y avoir une espèce de confusion déjà qui va être vraiment assez présente. Ça peut parler aussi des illusions, de tromperies. Donc, va falloir vraiment prendre du recul parce que votre cerveau, comme il va être un peu dans le brouillard, va avoir tendance à un petit peu ne pas du tout être dans la logique. Alors pour certains, vous allez même beaucoup plus ressentir les choses. En fait, ça va plus être le côté spirituel, les émotions qui vont ressortir, voire carrément le vrai ressenti. C'est-à-dire que ça peut être aussi très intéressant à ce niveau-là. Encore une fois, vous allez être connecté non plus à votre cerveau et la partie logique, mais vraiment la partie irrationnelle, mais aussi la partie donc qui fait qu'on peut ressentir un peu plus les choses. Et donc à ce niveau-là, à ce titre, ça peut être très intéressant. En effet, Mercure rétrograde en Poisson appelle à la méditation, donc c'est le moment idéal parfois pour justement prendre du temps pour vous et vous reconnecter à vous-même. Ça peut être également propice aux secondes chances. Donc ça peut être une période qui peut vous donner l'opportunité de laisser une ancienne blessure se cicatriser ou d'oublier une ancienne rancune. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent quand même évoluer grâce à Mercure rétrograde. Mais vous l'aurez compris, ça parle toujours d'un temps de réflexion et éventuellement du passé qui peut revenir à la surface. Mais grâce à ce Mercure rétrograde, que vous pourrez peut-être justement avoir une réflexion constructive, voire carrément, comme je le disais, ça peut aller sur une seconde chance, ça peut être vraiment le moment de dépasser justement certains obstacles qui finalement vous freinaient jusque-là. Du 4 mars au 10 mars, Mercure repassera dans le signe du Verseau, de manière rétrograde donc, et va vous demander également de vous poser et de réfléchir. Ça va donc être aussi également un temps à la réflexion. Il faut réfléchir à de nouveaux concepts, de nouvelles idées qui pourraient être révolutionnaires, avant-gardistes, mais il est donc important de se poser afin de ne pas confondre action et précipitation. Encore une fois, vous voyez,
Mercure rétrograde va vous obliger à ne pas parler trop vite, à ne pas agir trop vite, mais vraiment être dans une réflexion. Effectivement, Mercure en Verseau, pour les coups, n'est plus en chute. Mercure et le Verseau se comprennent beaucoup mieux puisque le Verseau est un signe d'air, donc un signe mental. Là aussi, il va falloir prendre le temps d'étudier tous les nouveaux projets, les approfondir, mais sans chercher à les mettre en route surtout. On est dans une phase d'élaboration, la concrétisation en fait viendra plus tard, ça sera qu'après le 10 mars. Donc ne rien signer, voilà, juste étudier les contrats et les accords. C'est une période favorable pour réfléchir, pour planifier, pour se préparer à quelque chose qui fera surface plus tard, après la reprise donc du mouvement direct de Mercure, et donc après le 10 mars, comme je le disais. Donc ça reste quand même positif, comme je vous l'ai bien fait comprendre, parce que c'est une période d'observation intérieure qui vous aide à comprendre ce qui se passe en vous. C'est un temps pour prendre conscience sur les vraies questions qui se posent à vous. C'est un temps pour moduler votre façon de penser, d'échanger, peut-être aussi de revoir votre façon d'apprendre, d'expérimenter votre savoir-faire. Encore une fois, pour les quelques jours où Mercure sera donc en Verseau, ça peut vraiment être très intéressant pour avoir une idée qui vient à la surface, justement. Mais encore une fois, on ne passe pas à l'action tant que Mercure est rétrograde. C'est également donc une façon de revenir sur le passé, d'y réfléchir, de se recentrer, de se réorienter et d'y apporter donc une nouvelle réponse. Mais pendant toute cette période, effectivement, il va y avoir certainement des retards. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient un peu se bloquer. Donc ça peut parler vraiment parfois d'imprévus. Vous allez être certainement très impatient pour certains. Ça peut rendre les gens assez nerveux parce qu'on ne comprend pas, il y a tout qui bloque. Mais justement, il faut prendre ce temps au contraire pour ne surtout pas insister pendant cette période. Même si au départ vous allez un peu trépigner sur place, ça peut vraiment être aussi un moment, si on le prépare bien, ce Mercure rétrograde, pour justement avoir une vraie réflexion. Donc, effectivement, vous allez peut-être avoir le mental à cette période en ébullition, mais va falloir faire justement échapper doucement la pression, surtout pas d'un coup. Il ne faut pas parler trop rapidement, faire agir trop rapidement si vous le pouvez, évidemment. Donc voilà, vous allez en fait comprendre à la fin de cette rétrogradation ce qui vous a été proposé de vivre avec plus de conscience et le résultat en vaudra certainement la peine. Donc ne soyez pas impatient, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ainsi, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre les effets de Mercure rétrograde en Scorpion et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.